Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau Disney, Vaiana. Bon, j'ai été voir hier soir au cinéma le dernier Disney en date, je précise, puisque étant donné qu'il y a aussi Mufasa au cinéma, qui est donc le live action. Cette fois-ci on parlera donc d'un dessin animé de chez Disney à partir d'un second film qui donc a été le Vaiana 1 qu'on connaît tous, qui nous a fait vibrer de par ses musiques, son ambiance colorée ou encore les premières modélisations poussées de l'eau en animé qu'on a pu voir qui étaient assez époustouflantes. Bon, déjà pour ceux qui sont venus, sachez qu'aujourd'hui on va spoiler en masse le film étant donné que je vais absolument tout détailler. Donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de voir cette vidéo une fois que vous auriez vu le film. Le premier film Vaiana est sorti donc en 2016, il y a bientôt 10 ans maintenant, à 2 ans près. Et donc forcément en termes d'avancée, rien qu'en termes de technicité, il était déjà très bon pour l'époque étant donné qu'on animait des scènes assez, on va dire, incroyable, notamment la scène du coup d'entrée du film de Vaiana, où Vaiana va chercher un coquillage au bord de l'eau et il y a donc l'eau qui se métamorphose autour d'elle et qui vit, en fait, tout simplement. C'est ce qui pour moi faisait la grosse différence avec tous les dessins animés passés, c'est que cette fois-ci, plus que de la 3D, était mise dans le film et qui se ressentait énormément en termes de fluidité, que ce soit pour les cheveux des personnages, qui étaient d'ailleurs très compliqués à animer. Je vais revenir vite fait sur le premier film, et vous inquiétez pas, on va parler du deuxième. Donc Vaiana, pour résumer, c'était ce premier film Disney qui reprenait un peu les codes de Lilo et Stitch étant donné que ça se passait sur une île avec des nouveaux personnages plutôt drôles. On a voilà un petit poulet, un petit cochon qui rigole très souvent, Maui qui est donc pas forcément le prince charmant cette fois-ci, donc il n'y a pas d'histoire d'amour forcément dans le film, c'est plutôt un amour familial et c'est ça qu'on aime dans Vaiana, c'est cette ambiance assez chaleureuse et aussi en termes de voyage concrètement, désolée mais on s'y croit totalement. C'est déjà assez étrange pour moi que le film soit sorti au mois de décembre, assez particulier étant donné qu'il se passe du coup sur une île en plein été où il fait chaud, beau et tout le monde vient en maillot de bain. Première chose. Pour ce qui est ensuite du contenu même, le second film de Disney en général, voilà, vous l'aurez sûrement vu si vous avez été de la Gen Z, si vous avez grandi avec ces numéros 2, puisque du coup moi ils sont sortis à mon époque, ce qui fait que je ne les ai pas loupés, je les ai absolument tous vus. La Belle et le Clochard, La Belle et la Bête, Peter Pan, Disney a toujours tenté de pousser des numéros 2, et ce fait tout simplement pour qu'on n'oublie jamais l'œuvre originale et pousser à bout ce marketing étendu. Et c'est ce qu'ils ont fait encore aujourd'hui. Honnêtement, j'étais assez sceptique, mais adorant le personnage et l'univers même du premier film qui faisait vraiment rêver, je me suis dit que j'allais quand même aller le voir au cinéma. Eh bien écoutez, le film dure 7 minutes de moins que le numéro 1, qui a été fait donc 1h47 contre 1h40. Et honnêtement, j'ai trouvé le temps long. C'est-à-dire qu'on reprend exactement le même scénario. Et c'est ça un des problèmes qui m'a du coup embêtée, c'est qu'on a donc une jeune fille qui, encore une fois, commence le film dans sa famille, chez elle, mais cette fois-ci, cette partie s'étend quand même sur une bonne demi-heure, alors que dans la première œuvre originale, on y passe vraiment genre 5-10 minutes et ça s'arrête. Et on a donc 2 chansons principales dans cette première partie du film. Cette fois-ci, on en a donc 2 et demi, 3, l'arrivée de Vaiana, puis ensuite cette chanson avec sa famille, voire même 4 si on compte les petites parties qui ont été rajoutées. Donc cette partie est très très longue, d'autant plus qu'on est enfin content de découvrir toute la vie de Vaiana qui avait été un peu passée sous silence et rapidement dans le premier film, bien que pour moi ce soit pas au cœur même de l'essence du personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui respecte, qui honore sa famille. En tout cas, la culture polynésienne est très présente dans sa vie et dans ce film, on le ressent énormément, d'autant plus que je ne sais pas si vous saviez, mais les réalisateurs ont vraiment été sur place pour directement interroger les populations locales et écrire le scénario avec elles. Ici donc, on découvre des nouveaux personnages dans la famille de Vaiana, notamment que Vaiana a enfin une petite sœur, voilà. Petite sœur avec un sacré écart d'âge quand même malgré tout. Et elle communique avec différentes personnes du village, on peut enfin mettre des mots, des noms et des passions, notamment un certain mec qui est genre un fanboy de Maui. Enfin bref, plein de petites références qui sont donc assez drôles à l'écran, honnêtement. Voilà, ça pourrait faire rire. Le scénario en lui-même reprend les codes du premier, comme je vous l'ai dit. On passe donc d'une fille qui d'abord
passe du temps dans sa famille, puis ensuite se questionne sur cette quête qu'elle a à mener, encore une nouvelle quête cette fois-ci. Elle n'a toujours pas Maui avec elle, va en mer, va chercher du coup Maui sur son chemin, rencontre les Kokomora ou Kakomora, désolée, j'écorche le nom, mais en même temps cette petite boule de noix de coco, je sais jamais comment elle s'appelle. Encore des monstres marins, va dans une grotte, rencontre encore d'autres personnages, et puis ensuite à la fin combat un boss, toujours avec Maui, qui au final, je spoil ici beaucoup, mais va encore perdre ses pouvoirs et se mettre en danger, ainsi qu'elle, pour arriver à ses fins. Et puis bien sûr, vivront tous heureux, etc. Et puis on découvrira finalement qu'en effet, comme on se le doutait, il y a plein d'explorateurs en dehors de cette île, et qu'il y aura du coup un Vaiana 3, voilà, et développer cela. Sûrement le même principe encore une fois, un autre boss qui va encore apparaître, etc. C'est tellement répétitif. Le premier film se passe exactement de la même manière. Bien évidemment, les dieux de manière générale, là c'est un nouveau dieu qui est donc Nalo, d'ailleurs qu'on ne voit pas pendant le film, ce que j'ai trouvé très étrange, contrairement à Te Fiti ou encore le monstre de lave qui avait été matérialisé dans le premier film. Hormis bien évidemment un gros tsunami et des vagues et une grosse tempête, mais c'est bien dommage de ne pas avoir mis du coup un visage dessus. C'était vraiment d'ailleurs très facile comme combat j'ai trouvé. La scène de fin est la scène que j'ai vraiment préférée de tout le film, honnêtement. J'ai subi les 1h40 juste pour cette scène de fin, qui pour moi est vraiment celle qui vient couronner le tout. Encore une fois, cette émotion qu'on retrouve, on retrouve encore une fois sa grand-mère, ses anciens, qui sont disposés un petit peu partout d'ailleurs dans le film, tout comme dans le premier d'ailleurs. Du coup, voilà un peu pour le scénario. On est clairement la même recette, refilée une deuxième fois, avec des personnages en plus. Et ça, c'est plutôt cool. Et je dois l'avouer, c'est la partie la plus intéressante du film, c'est d'avoir introduit des nouveaux personnages. Notamment que ce soit l'ancien, qui est très très drôle d'ailleurs, celui qui m'a fait le plus rire du film, c'était pas forcément Maui. Puisqu'honnêtement, ses blagues étaient beaucoup moins bonnes, j'ai trouvé, que dans le premier opus. Et deux autres personnages, bon celui qui est fanboy de Maui, il m'a bien fait rigoler mais ça allait 2 secondes, et celle qui pour le coup fait des bateaux, je suis désolée mais honnêtement l'humour, on en parle, même toutes les interactions que Vaiana a pu avoir avec elle étaient vraiment très limitées. Je m'attendais à un peu plus de profondeur en fait dans les relations entre personnages, et j'ai trouvé que la chanson qu'ils font tous ensemble permettait cela, mais hormis cette chanson, on n'a pas eu vraiment de gros dialogues qui ont fait vraiment avancer l'histoire là-dessus. Pour moi, les dialogues n'étaient pas du tout naturels et les scénaristes là-dessus ont fait un mauvais job. Ça, c'est sûr et certain, et je pense que je ne suis pas la seule. Vous me direz votre avis dans les commentaires d'ailleurs, si vous pensez comme moi, mais ça, c'est vraiment le gros point noir pour moi, pour ce film. Les dialogues, en fait, ne font pas naturels dans ce film. Vraiment, t'as l'impression d'avoir juste des acteurs voire mal joué en fait, notamment la première partie dans le village qui est vraiment pour moi un too much de mauvais goût et qui casse toute l'émotion qu'on aurait pu ressentir à l'arrivée de Vaiana dans son village, notamment avec sa petite sœur. Je suis désolée mais quand elles sont là, petite sœur, elles sont là à le répéter 3 fois, vraiment, c'est pas un peu too much? Je suis désolée, honnêtement ça m'a cassé mon truc. Alors qu'honnêtement, les scènes étaient très mignonnes, notamment quand elle la porte et qu'on revoit en fait la même scène que Vaiana a vécue quand elle était enfant, justement avec l'eau qui s'écarte autour d'elle. Et ça, c'était vraiment un très bon clin d'œil, mais fallait pas tout gâcher, les gars. Genre, ouais, elle arrive, tranquille, prends-la dans tes bras, y a pas de souci, mais crie pas 3 fois le même truc, genre au bout d'un moment, c'est trop, on a compris le message. Et on a d'ailleurs dans la même veine de surémotion que Disney veut te faire ressentir, la danse avec Vaiana et sa grand-mère, qui refait encore du coup la même chorégraphie, exactement au doigt près, au bord de la mer avec sa grand-mère. Bon, ce qui m'a un peu... Voilà, j'ai trouvé ça cucu en fait sur les bords. Au-delà d'être mélancolique, j'ai pas eu d'émotion dans ces moments-là parce que Disney a pas su les amener, parce que les échanges étaient trop surfaits, trop expliqués. Vaiana explique tous ses moindres faits et gestes au cours du film. C'en est même chiant, sérieux, à la fin. D'ailleurs, tout est beaucoup trop facile dans ce film, contrairement au premier où Vaiana essuie des échecs, seule, se perd dans la mer, perd du temps et désespère. Cette fois-ci, elle est censée avoir gagné un peu plus en confiance en elle. Malgré tout, elle continue à se perdre, à l'évoquer, etc. Mais au final, tout se passe exactement comme sur des roulettes. Et c'est bien trop simple, je trouve, comme péripétie. Pareil, j'ai trouvé que c'était fait d'une manière ultra rapide. Vaiana a direct une vision après la cérémonie. En fait, toute l'action se déroule ultra vite dans ce film. Et pourtant, c'est celle qui mériterait de prendre plus de place parce que ça créerait plus de suspense. À la rigueur, j'aurais presque aimé que le film ne se termine pas forcément très bien pour cette partie et qu'il le coupe en 2, tout simplement pour nous laisser un peu plus de suspense, puisque du coup, le happy ending de Disney est bien évidemment encore respecté. Autre chose que j'ai bien aimé, du coup, pour contrebalancer avec ça, Vaiana arrive à tout
tout très rapidement, hein. Malgré qu'elle manque de confiance en elle, il y a un petit parallèle qui a été fait, notamment avec sa grand-mère. Tout au début du film, il y a certains échanges et communications d'ailleurs qui sont assez intéressantes. Et donc du coup, sa grand-mère lui parle durant cette danse. On doit du coup retrouver encore un autre type de courage, étant donné qu'on se rend beaucoup plus compte des choses et du danger en grandissant. Et ça, c'est vraiment pour moi le message du film qui était très intéressant à apporter. Je souligne ce bon côté-ci. Ensuite, parlons du coup des effets d'animation. Honnêtement, rien à redire là-dessus. Ils ont fait encore mieux, je pense, que pour le premier. Bien qu'honnêtement, vous verrez qu'à l'époque, c'était déjà très très bien pour ce que c'était, puisqu'en effet, c'est il y a presque 10 ans. Et voilà, l'animation aujourd'hui a évolué, mais forcément, la technologie reste la même, juste les couleurs sont extrêmement pétantes et c'est vrai que la définition au niveau des formes de visage, etc. ont été un peu retravaillées. Vaiana a un peu grandi, ça se voit dans les traits et ça, on apprécie. Le fait qu'ils aient pensé à changer sa tenue, etc. Notamment, et certains petits clins d'œil au niveau de son collier, du coup, qui permet de garder le coquillage de sa sœur. Enfin voilà, il y a eu des petits trucs glissés par-ci par-là qui étaient très mignons, mais entachés par tout le reste, selon moi. Et notamment les musiques. Voilà, on en vient à un autre sujet. Donc Disney reprend toujours le principe de remettre des petits passages des anciens films, notamment en termes musical, dans ces nouveaux films pour justement créer ce côté, voilà, compassion, mélancolie de l'ancien. Je peux très bien le comprendre, mais pour le coup, le problème c'est que là, ils ont vraiment copié-collé les chansons. C'est-à-dire qu'on a donc une chanson quand Vaiana chante avec son village qui ressemble vraiment beaucoup à la première. Mais le problème, c'est qu'ils ont introduit plein de dialogues, complètement avec un humour, désolé, mais éclaté au sol. Et donc forcément, ça casse toute la dynamique de la chanson. J'avais l'impression de me retrouver dans une comédie musicale où il y avait des échanges entre les personnages. J'ai vraiment pas compris. Et on continue sur cette vibes avec que ce soit la musique qui se passe notamment sur le bateau. Honnêtement, j'ai pas encore le nom des chansons dans la tête, je vous les mettrai juste là. Mais honnêtement, pour moi, c'était trop. C'était vraiment trop et c'est d'un cringe monstre. Bon, et puis du coup, pour ce qui est des chansons de Maui, je suis désolée, mais celle du premier film est tellement incroyable que pour moi, c'est impossible de la surpasser. Et que bien évidemment, celle-ci, honnêtement, que ce soit le cri qu'il pousse et qu'il demande à Vaiana de reproduire au bout de la 5e fois dans la chanson. En fait, vraiment, le cringe résume ce film sur beaucoup d'échanges, et notamment dans les chansons, qui du coup, honnêtement, les paroles entachent en fait le travail musical qui a pu être fait, puisque la musique de Maui aurait pu être cool, bien qu'honnêtement, au niveau des rythmes, je préférais largement celle qui a été faite dans le premier film. Et pour le reste des musiques, notamment celle de la chauve-souris, pareil, la chanson, honnêtement, est assez cool, les paroles sont... C'est qu'en fait, de base, ce qui fait les musiques Disney, c'est que je trouve qu'ils arrivent à faire passer un message, une émotion en peu de mots, comme un artiste pourrait le faire, et c'est ce qui en fait des vraies musiques de film, selon moi. Et le problème, là, c'est que vraiment, en fait, il y a un peu trop de détails dans les chansons sur des choses futiles et inutiles, et on en oublie vraiment l'essentiel de la musique et l'essentiel de pourquoi, en fait. Du coup, les chansons font avancer l'histoire, tout comme une comédie musicale, ce à quoi d'ailleurs je compare le film très souvent, parce que vraiment... J'ai vraiment été devant une comédie musicale, mais le problème c'est que du coup dans les discours c'est comme ça, et dans les chansons, eh bah écoutez ça passe très très mal au final, parce qu'on a vraiment que ça en fait, une discussion pendant la chanson. C'est-à-dire que c'est pas des chansons que je vais réécouter très souvent et que notamment je vais chanter, les paroles elles passeront à la trappe. La musique notamment plus, d'ailleurs celle où Vaiana notamment arrive sur son île, celle-ci est assez sympathique. Et la musique de fin où par exemple Maui chante du coup en je ne sais pas quelle langue, je suis désolée, je ne connais pas les langues locales, mais qui est magique pour moi, vraiment. C'est la musique la meilleure de tout le film, je pense, parce que justement c'est celle qui fait passer le plus d'émotions. Voilà, alors je ne comprends pas forcément les paroles, mais au moins le fait que ce soit juste une voix posée sur des percussions et un fond sonore assez calme, en fait ça fait clairement passer plus un message selon moi que toutes les chansons qui ont pu être chantées durant le film. Vraiment je trouve qu'elles m'ont beaucoup moins transportée que dans le premier, et je pense que le travail notamment a été fait beaucoup plus vite que dans le premier film. Quoi dire sinon sur cette fin ouverte? Écoutez, encore un troisième, c'est bien, on va pouvoir se le taper. Voilà, j'espère qu'il sera au minimum à la hauteur du deuxième et au mieux à la hauteur du premier. Je trouve que c'est vraiment dénaturer l'œuvre principale de Vaiana que d'avoir fait un deuxième film comme ça. Et honnêtement, je me permettais moins de critiquer les secondes Disney depuis que Disney nous avait pondu un Reine des Neiges 2 qui était pour moi l'un des meilleures suites qui ait pu être fait chez Disney. Honnêtement, j'ai trouvé le scénario incroyable et on partait sur autre chose, vous voyez.
l'histoire avançait dans le film. Là, on avance dans Vaiana, mais à reculons selon moi. C'est-à-dire que sa quête d'exploration, au final, j'ai pas l'impression qu'elle ait exploré grand-chose, étant donné qu'elle a trouvé très facilement ces 4 putains d'étoiles, que Maui l'a guidée et mis sur le chemin. Enfin bref, le personnage de Vaiana, en tant qu'adulte, n'évolue en fait que très peu durant le film, puisqu'elle est confrontée de nouveau à de la peur, de l'angoisse, et Maui revient toujours pour l'aider. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'au final, c'est toujours le même mec qui dirige un peu le truc. Et donc pour moi, ce n'est pas l'histoire de Vaiana, mais l'histoire de Maui. Enfin voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour le film. J'attends toujours vos avis dans les commentaires si vous êtes allé le voir, puisqu'étant donné que voilà, je sais qu'on est plein d'enfants à aimer encore Disney, et peut-être qu'à travers d'ailleurs les yeux de vos propres enfants, vous l'aurez vu d'une autre manière. Dites-moi si j'ai pas trop fait ma meuf aigrie, parce que peut-être que oui, mais ça me tient vraiment à cœur. Vraiment, les films Disney, c'est ce qui a fait ce que je suis, je pense, en termes de valeurs notamment. Pour certains, voilà, c'est du Naruto ou du One Piece. Pour moi, c'est vraiment du Disney. Et ce que les réalisateurs ont fait d'elle m'embête un petit peu. Et c'est dommage parce qu'on avait des bonnes idées dans ce film, mais qui pour moi ont été très bien animées, mais très mal scénarisées. Je vous laisse discuter dans les commentaires du coup si vous avez des petites remarques à me faire et ou vos avis. Je vous fais des très gros bisous et on se verra peut-être pour de prochaines revues. Tchuss!